Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la colposuspension, opération pour traiter l'incontinence urinaire. Qu'est-ce que c'est? Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus. La colposuspension, c'est le nom d'une opération chirurgicale qui était l'opération de référence du traitement de l'incontinence urinaire à l'effort de la femme avant l'arrivée des bandelettes sous-urétrales. Donc ce qui veut dire que depuis les années 50, date d'apparition de cette opération, jusqu'aux années 95-2000, on a fait énormément de colposuspension. Alors qu'est-ce que ça veut dire, colposuspension? En latin, colpos, c'est le vagin. Suspension, suspendre. Donc c'est une intervention chirurgicale au cours de laquelle on suspend le vagin à l'aide de fils à l'os du bassin pour soutenir le canal de l'urètre. C'était une intervention plus invasive que l'opération de bandelette sous-urétrale puisqu'elle nécessitait un abord chirurgical de la cavité abdominale, initialement par une cicatrice qui ressemble à celle d'une césarienne, cicatrice horizontale, et puis dans les dernières années, le geste était fait en cœlioscopie, donc en faisant des petits trous dans la cavité abdominale et en plaçant ces fameuses sutures de soutènement du vagin pour corriger l'incontinence urinaire. Cette technique a été quasiment abandonnée dès lors que les bandelettes sous-urétrales ont été développées. Pourquoi? Parce que cette technique, dans la durée, s'avère significativement moins efficace que la bandelette sous-urétrale, qu'elle a plus de complications pendant l'intervention ou dans les suites, et surtout à distance. Toutes les études ont convergé pour montrer qu'il y avait un risque de descente d'organes suscité, favorisé par cette intervention. En effet, en tirant la vessie et le vagin vers l'avant, ça, en quelque sorte, ouvre la porte en arrière à l'intestin. Et on a vu dans toutes les études 30 à 40% de femmes qui ont développé des descentes d'organes à cause de cette opération dans les 5 ans à 10 ans qui ont suivi sa réalisation. Donc finalement, plus compliqué, moins efficace, plus à risque de descente d'organes, eh bien, on a transformé cette opération pour la remplacer par les bandelettes sous-urétrales. Tout cela a d'ailleurs été fait de manière assez scientifique, puisque dès le début des années 2000, une grande étude anglaise a comparé de manière très scientifique et très rigoureuse ces deux interventions en tirant au sort des patientes, avec leur accord bien évidemment. La moitié d'entre elles ont été traitées par la technique classique de colposuspension. L'autre moitié a été traitée par une bandelette sous-urétrale. Et bien très rapidement, on a mesuré tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la différence de complications, d'efficacité entre les deux techniques. Et donc la bandelette sous-urétrale a remplacé cette technique de colposuspension. Alors pourquoi en parler aujourd'hui? Bien parce que certains remettent en avant cette technique compte tenu des douleurs qui sont décrites parfois après bandelette sous-urétrale. Ceux qui proposent d'ailleurs cette technique n'ont souvent pas forcément l'ancienneté de la connaissance sur la colposuspension et ont oublié un peu vite les complications que les chirurgiens un peu plus anciens avaient vécues il y a 20 ans ou 25 ans. Et récemment, j'en parlais encore avec certains de mes collègues parmi les plus expérimentés et on se disait entre nous, mais c'est quand même étonnant qu'on remette cette intervention en avant après tout ce que l'on a connu il y a 25 ans et que peut-être les plus jeunes n'ont pas eu comme expérience. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible.